Ici Claudine Chauveau-Tardif, bienvenue aux Nouvelles locales. Du côté de Lac-Beauport, vous avez jusqu'au 1er octobre de chaque année pour compléter les formulaires pour les organismes reconnus concernant les demandes d'initiatives citoyennes et la reconnaissance des jeunes individus, ainsi que les demandes d'aide financière pour l'année à venir. Toutes les informations, notamment les critères de la politique de reconnaissance et les formulaires, se retrouvent sur le site web de la municipalité de Lac-Beauport. L'administration municipale de la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval est fière d'annoncer le renouvellement des conventions collectives des employés col blanc et col bleu en collaboration avec le syndicat canadien de la fonction publique. Ces deux ententes, arrivées à échéance le 31 décembre 2024, ont été officiellement signées le 25 août dernier et seront en vigueur jusqu'au 31 décembre 2030. Ce renouvellement marque une étape importante dans la vie organisationnelle de l'administration municipale afin d'assurer des conditions de travail équitables, modernes et adaptées aux réalités actuelles, tout en maintenant la qualité des services offerts à la population. Les négociations se sont déroulées dans un climat de respect, de collaboration et d'ouverture, donnant lieu à des discussions constructives et à des ententes satisfaisantes pour toutes les parties. Pour donner suite aux nombreux questionnements, les membres de l'organisme La Résidence des Cantons unis de Stoneham et Tewsbury vous invitent à une rencontre d'information concernant la nouvelle résidence pour personnes aînées actuellement en construction à côté du complexe municipal. Ce sera l'occasion de vous présenter les avancées du projet de RPA, les étapes à venir ainsi que répondre à vos questions. Vous êtes invité le 24 septembre à 19 h à l'Hôtel de Ville pour une séance d'information. Pour plus de détails, rendez-vous au www.villestoneham.com. Du soleil radieux au coup d'éclat des participants, en passant par la générosité des donateurs, la 19e édition du 24 heures du lac, présentée par Desjardins, a été marquée par des records fracassés et une mobilisation hors du commun. L'édition 2025 restera dans les mémoires comme un moment où toute une communauté s'est donné rendez-vous pour repousser ses limites, partager des instants inoubliables et surtout soutenir des causes locales qui nous tiennent à cœur. Le 24 heures du lac aura été une véritable démonstration de solidarité où les records sportifs se sont doublés de records de générosité. Le rendez-vous est déjà lancé pour une 20e édition qui promet d'être encore plus grandiose. Et à Fossambeau, dans les dernières semaines, plusieurs citoyens ont exprimé des préoccupations concernant le non-respect de certains arrêts obligatoires sur le territoire. Ces comportements dangereux compromettent la sécurité de tous, que ce soit les piétons, les cyclistes ou encore les automobilistes. Chacun est invité à demeurer attentif et à prendre en note les moments de la journée où ces infractions sont les plus fréquentes. Que ce soit tôt le matin, en fin d'après-midi ou à des heures spécifiques, toute information peut aider. Si vous êtes témoin de situations récurrentes où des conducteurs ne respectent pas un arrêt obligatoire, vous êtes encouragé à noter l'heure et le jour de l'infraction, identifier la localisation exacte et à transmettre l'information directement à la Sûreté du Québec au 310 41 41 ou encore au 911 en cas d'urgence. Chaque signalement permet à la SQ d'adapter sa surveillance et ses interventions de manière plus efficace. Ensemble, agissons pour des rues plus sécuritaires. Votre vigilance et votre collaboration sont essentielles pour améliorer la qualité de vie et la sécurité dans la municipalité. Le dimanche 28 septembre de midi à 17 h, dans le cadre des Journées de la culture, rendez-vous devant l'église de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier pour une journée festive où l'art et la créativité seront à l'honneur. Au programme, kiosque d'artistes et d'artisans de la Corporation des artistes et artisans de la Jacques-Cartier et du Cercle de fermières de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. De l'animation ambulante, des spectacles musicaux, des spectacles de marionnettes, une visite guidée du cimetière Juchereau-Duchesnay offerte par la Société d'histoire catrinoise et plusieurs autres activités vous attendent. Découvrez la programmation complète au www.villescjc.com. Vous avez une pelouse qui jaunit? Eh bien, sachez que c'est sa façon naturelle de se protéger contre la sécheresse. Voici quelques trucs et astuces de la ville pour atténuer ce problème. D'abord, attendez la pluie avant d'arroser inutilement. Un gazon bien enraciné reverdit rapidement dès que l'humidité revient.
Ensuite, arrosez tôt le matin ou en soirée pour une pelouse en santé et une consommation d'eau responsable. Bien sûr, respectez les horaires d'arrosage afin d'assurer une distribution équitable pour tous. Les propriétés avec un numéro civique pair peuvent arroser les mardis, jeudis et samedis, et les propriétés avec un numéro civique impair peuvent le faire les mercredis, vendredis et dimanches. Consultez la réglementation sur l'arrosage au www.shannon.ca. C'est le temps des récoltes, ce qui signifie que c'est le temps d'aller faire le plein de produits frais et locaux au marché public de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier et autres kiosques en bordure de rue. Viande, légumes variés, produits de l'érable, miel, produits pour le corps et encore plus vous attendent dès 10h le 21 septembre prochain au parc du Grand Héron. Et tant qu'à se déplacer, aussi bien en profiter pour passer un bon moment en famille. Les installations sportives et de jeux, la piste cyclable, la liseuse ou encore l'accès à la rivière Jacques-Cartier permettent de transformer votre visite au marché public en journée d'activité familiale. Pour plus de détails, rendez-vous au mrcjacquescartier.com. Elle est aux portes, cette magnifique mais courte saison où les montagnes de la Jacques-Cartier revêtiront leurs plus belles couleurs. Prolongez l'esprit des vacances en allant décrocher en nature dans votre cour arrière. Voici 5 idées qui vous permettront d'en profiter pleinement. La randonnée pédestre soit au parc du Mont-Wright, au sentier de la boucle de la station touristique Stoneham ou encore au sentier pédestre d'Empire 47.
Le vélo de montagne à Empire 47 pour ceux qui souhaitent s'y initier, les Sentiers du Moulin pour les plus expérimentés ou les plus curieux, et le petit nouveau, le Centre Castor. Le vélo de route aussi sur les pistes cyclables de la région, entre autres en roulant sur la vélopiste Jacques-Cartier-Port-Neuf. Vous pouvez aussi aller au spa, soit au spa nordique Spa Stoneham, réserver un séjour entre amis ou en amoureux au Centre de l'Être, à l'Auberge du Chêné ou à Entourage sur le lac. Entre amis, les chalets alpins ou l'abri café conviennent au groupe. Inspirez-vous davantage au www.jacques-cartier.com.
Et maintenant, voici 3 annonces du babillard de CCAP.tv de la semaine. Tout d'abord, la 25e édition de la carte de Noël régionale est lancée. Les inscriptions pour le concours de la carte de Noël régionale, devenue une véritable tradition dans la région de la Jacques-Cartier, sont débutées et se poursuivent jusqu'au 17 octobre. Le concours est ouvert à tous les résidents ou étudiants de la Jacques-Cartier et des catégories spécifiques sont proposées pour chaque groupe d'âge, ainsi que pour les artistes de loisirs et les artistes plus expérimentés. Pour plus d'informations, rendez-vous au mrcjacques-cartier.com. Et ensuite, le 4 octobre de 10h à 16h, venez participer à la fête familiale de la ressourcerie de Lac-Saint-Charles qui aura lieu au 1530 avenue de Lac-Saint-Charles et au 1451 rue des Violoncelles. Sur place, vous retrouverez jeux gonflables, tirages, party hot dog, maquilleur pour enfants, le gâteau du 30e anniversaire ainsi qu'un atelier de vélo et plusieurs partenaires. Bienvenue à tous! Et finalement, les 26, 27 et 28 septembre, il y aura plusieurs activités d'organiser sur le territoire dans le cadre des Journées de la culture, qui sont 3 jours d'activités gratuites et ouvertes à tous qui favorisent un plus grand accès de la population aux arts et à la culture. Au menu, ateliers, rencontres, portes ouvertes, répétitions publiques, créations collectives, circuits thématiques ou géographiques. Vous trouverez certainement chaussures à votre pied. Consultez le www.journéedelaculture.qc.ca pour connaître votre programmation locale. C'est ce qui complète les nouvelles locales de la semaine du 15 septembre. À la semaine prochaine.